7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Richard de 16, parlons Macron. Mais oui, absolument. Ouais. Pourquoi parlons Macron ? Pour bien parler Macron, il faut parler un peu Le Maire. C'est le chemin normal. Et en fait, Bruno Le Maire a dit il y a un sérieux dérapage dans les finances publiques. Il a tout de suite ajouté qu'il était responsable en rien du truc. Et là, les gens ont dit non, c'est Bruno, tu peux pas dire ça. Et Bruno, on se souvient, en juin, il avait dit j'ai sauvé les entreprises, j'ai sauvé les restaurateurs, j'ai préservé les Français de l'inquiétude des finances. Et ben alors là, 2 mois plus tard, Jeannot, c'est fini. Hein. La France assurait à l'Europe qu'elle allait s'engager à descendre au-dessous de 3% de déficit d'ici 3 ans. Et que dit le Trésor maintenant ? Une note publiée le 2 septembre, donc il n'y a pas longtemps, c'était genre hier ou avant-hier. Les finances publiques continuent de dériver. Le déficit de la France, au lieu de se résorber comme visé, va se creuser fortement. Il représenterait 5,6% du PIB en 2024 et il se stabilisera à 6,5% en 2027. Soit 2 fois plus que l'engagement de Bruno Le Maire, qui, sous prétexte qu'il a démissionné il y a moins de 2 mois, explique qu'il n'est responsable de rien. Et en fait, c'est vraiment pas de sa faute. Il s'est rendu compte, comme le dit l'un des commentateurs, il a rangé son bureau et brusquement, il y avait une fiche qui était tombée par terre, elle avait glissé sous l'un des cartons. Et là, en ramassant le carton, ils ont trouvé la fiche avec les vrais chiffres du déficit budgétaire. Et c'est une fiche qu'ils avaient depuis la mi-juillet et ils ont tranquillement oublié de la présenter à tout le monde parce qu'on ne sait jamais, ça aurait pu empêcher Macron de faire ses tours de consultation tranquillement. Et la situation est calamiteuse, on est au bord du précipice, les comptes publics sont dans le rouge-violet. Voilà, et ça c'est Jean-François Husson, avec sa mission d'information sur la dégradation inattendue des comptes publics en 2023. Ben là maintenant il va pouvoir lancer sa mission inattendue d'information sur la dégradation très attendue des comptes publics en 2024. Puis même il peut en lancer une chaque année jusqu'en 2027, parti comme c'est. Bruno Le Maire s'était engagé à faire preuve de transparence devant les parlementaires. Et donc il a planqué la note pendant 2 mois. Et le sénateur dit la démocratie ce n'est pas confisquer le débat. En Macronie, si. En Macronie, on confisque. On confisque tout. On confisque la Chambre, on confisque la présidence, on confisque les électeurs, on confisque à peu près n'importe quoi. Et on les confisque, mais évidemment, pour faire en sorte que les Français soient mieux, parce que la Macronie a exceptionnellement réussi. Et Macron le dit tout le temps, en fait, mon bilan est remarquable. Grâce à moi, tout le monde pense bien en France, tout le monde va mieux. Et il y a un type, j'ose pas dire son nom, parce qu'en fait, c'est une œuvre malfaisante qu'il a accomplie, qui a regardé ce qui s'était passé entre 2017 et 2024. Est-ce que le gros argument pour la réélection de Macron, le gros argument pour faire barrage au Rassemblement national, c'est vous vous rendez pas compte, mais ces gens-là sont nuls, la France court à la catastrophe, heureusement qu'on est là pour assurer la cohésion sociale en matraquant les gilets jaunes et en insultant les Français, mais en plus, heureusement qu'on est là pour que tout le monde soit plus riche. Emploi. L'emploi a augmenté chez nous exactement comme dans la moyenne de la zone euro et dans les 27 autres pays de l'Union européenne. Et même 12 ont vu l'emploi s'accroître davantage que la France au cours de la période 2017-2024, comme la Hongrie, la Grèce et l'Espagne. Donc la Grèce qui était le canard boiteux, l'Espagne qui est dirigée par des socialistes, et la Hongrie qui, comme chacun sait, est un régime illibéral. Donc la politique d'Emmanuel Macron a joué, mais pas plus qu'ailleurs. Donc autrement dit, il n'a rien fait d'exceptionnel. Voilà. Industrie. Baisse de 2,4 de la production. C'est même... La France est l'un des rares pays où la production industrielle a reculé en 7 ans. Ça c'est les génies. C'est Bruno Le Maire qui a sauvé l'industrie, qui a tout sauvé. 22 des 27 pays de l'Union ont fait mieux que la France sur la même période. Au hasard, la Hongrie et la Pologne, qui entre 2017 et 2024 étaient dirigées par des proto-fascistes, comme chacun sait. Déficit extérieur. Elle s'est super dégradée depuis 2017. On est nul. Voilà. On a même dépassé en pourcentage du PIB sous la présidence de Macron le déficit record de 82 établi par François Mitterrand. Alors les gens qui se demandent si Macron est de gauche, rassure-toi, il est de gauche. Voilà. La France est un des seuls pays européens à afficher durablement un déficit extérieur. Sur les 7 dernières années, seuls 3 pays sur les 27 de l'Union européenne ont affiché des déficits cumulés plus importants que le nôtre. Je vous dirai pas les pays, c'est insultant pour la France. Et alors, donc ce redressement économique qui n'existe pas, ce redressement industriel qui n'existe pas, le fait d'avoir sauvé les gens, ce qui est faux puisque toutes les statistiques le prouvent, les défaillances d'entreprises explosent, ça a été obtenu grâce à un endettement public ahurissant.
Voilà. Sur les 27 pays de l'Union européenne, seule la Roumanie a vu son endettement public croître davantage que le nôtre depuis 2017. D'accord. On est nuls. Oui, et ça, vraiment. c'est entièrement grâce à Macron. Et Macron, il continue à expliquer que pas du tout, tout va bien, et il va continuer, et parce que ce serait dommage, et il va nous nommer un super Premier ministre comme Xavier Bertrand, qui va être génial, et les gens disent non, en fait, on n'en peut plus, et du coup, il y a des gens courageux comme Édouard Philippe qui disent c'est le moment, je me déclare, je suis candidat à la présidence de la République. Alors on lui dit mais c'est dans 3 ans, et alors là il répond pas, il prend un air mystérieux, c'est vachement facile maintenant parce qu'il a plus aucun signe d'expression faciale possible, là, il a sa tête de fantomas, et il formule des propositions hyper intéressantes. Ce que je proposerai sera massif. Ok, mais encore, non, il le proposera un jour. Mais là déjà on a envie, c'est-à-dire Xavier Bertrand et Baudet ça donnait pas trop envie, mais le Schtroumpf sans bonnet qui nous explique ce que je vais proposer sera massif, il ajoute un truc qui est absolument stupéfiant, et là on sent qu'il a bien compris la Macronie, les Français décideront. Alors effectivement, là, si jamais on donne la voix aux Français, il y a une chance que ça marche, il y a une chance que ce soit un peu démocratique. Et il y a d'autres gens qui se lancent dans la bataille pour expliquer à quel point Macron a été nul. Alors Édouard Philippe le dit pas, mais quand même, si ce qu'il va proposer sera massif, c'est sans doute qu'il faut massivement changer les choses. Alors, effectivement, s'il a lu le même article que moi sur l'évolution de la France entre 2017 et 2024, il a un boulevard pour expliquer qu'il peut faire mieux. Parce que, rappelons, 30 milliards de déficit en 2025 et 100 milliards en 2028, selon le Trésor, selon l'administration française. Voilà, donc là, c'est la manière dont Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont sauvé la France. 100 milliards de déficit en 2028, donc là, bonjour le cadeau laissé au prochain président de la République. J'espère que Marine va réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans la bagarre, parce qu'elle, on ne va pas la rater. Et donc, les gens se disent, oui quand même, ça sent le sapin, il faut réagir. Et il y a des gens hyper courageux comme Blanquer, alors qui n'a rien dit pendant 5 ans, et qui là maintenant se lâche, il a publié un bouquin, il explique à quel point la Macronie est nulle, mais juste avant, comme il a pas oublié d'être un ministre macronien, il nous distille des perles de sagesse absolument remarquables. Alors, à votre avis, monsieur Blanquer, le prochain Premier ministre, et il nous répond, c'est soit quelqu'un qui vient de la gauche et qui sait parler à la droite, soit quelqu'un qui vient de la droite et qui sait parler à la gauche. Après ça, on se demande pourquoi ces gens-là sont politiques et pas nous, c'est parce qu'ils sont intelligents, ils ont une manière de poser le débat qui est remarquable. Et bon, cela dit, il dit autre chose, par exemple... Quelle sera l'anthropologie du macronisme de sémillants trentenaires, technocrates ou intrigants, alors il ne parlait pas de lui, les yeux rivés sur les sondages et les écrans pour piloter à vue, sans culture, sans vision et sans valeur. C'est pas mal, c'est bien dit. C'est ce qu'on dit sur Radio Courtoisie depuis assez longtemps. Mais Blanquer, il ne l'a jamais dit. Là, il écrit un bouquin à la fin de l'été, juste pour être certain de bien lâcher ses crottes sur Macron, et c'est absolument incroyable. Donc, ce type est une fraude ambulante, et il savait que c'était nul, il n'a rien dit, il n'est pas intervenu à aucun moment dans le débat, il n'a pas supplié qu'on l'invite en 2022, en 2023, en 2024 pour nous expliquer ce que c'était le macronisme. Non, il attend que son bouquin soit paru, il espère avoir des ventes au moins aussi bonnes que celles de Bruno Le Maire et certainement supérieures à celles d'Anne Hidalgo. Et alors le bouquin, je l'ai parcouru, un PDF, vous savez, ces trucs qui circulent, on ne sait pas pourquoi, et... à un moment donné, il parle de François Bayrou, tartarin de l'intérêt général. Il est le génial inventeur du volontarisme d'atmosphère, une fumée que l'on sent toujours mais que l'on ne voit jamais. Ami des forces de l'esprit, il reste à l'état gazeux. C'est joli. C'est génial. En fait, les macronistes, quand ils sont au pouvoir, ils sont nuls, mais alors quand ils n'y sont plus, ils sont méchants. Et ça, c'est assez agréable parce que ça les rend humains. Voilà, le Blanquer, on sent, il les a, mais vanille-fraise. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que Macron soit plus président et qu'il publie ses mémoires. Là, mais il va aligner tout le monde. Ce sera absolument fabuleux. Alors d'abord, il nous expliquera que c'est lui, en fait, qui avait véritablement sauvé l'économie, mais que c'était Bruno qui l'a salopé. Mais dès que Macron est plus au pouvoir, mais Bruno Le Maire, il peut numéroter ses abattis. Canal+ va se jeter sur eux pour acheter les droits et en faire une série télé. Mais ce qui est vraiment formidable, c'est la manière dont on nous dit que Macron est nul. Les gens qui ont travaillé avec lui nous disent qu'il est nul. L'administration du Trésor nous dit qu'il est nul. Le fait qu'il soit en train de choisir Xavier Bertrand est un signal fort envoyé à la nation, comme quoi il est nul. Et pourtant, il est toujours là. Il est toujours maître des horloges. Il est toujours en train de nous expliquer qu'on a vécu une parenthèse enchantée, que c'était la vraie vie. Et en fait, non, pas du tout. On est en train de courir, une fois de plus, à la catastrophe, guidé par une espèce de grand timonier ivre. C'est absolument fascinant. Et donc, les preuves s'accumulent. Et néanmoins, personne n'est là en train de réclamer qu'il crève, et qu'il démissionne, qu'il s'en aille. Et c'est absolument stupéfiant.
Écoutez, moi j'aimerais bien revenir sur la candidature d'Édouard Philippe, qui intervient quand même à un moment chaotique quand même de la vie politique. Est-ce qu'en même temps c'est une stratégie pour Édouard Philippe d'arriver à ce moment un peu comme le sauveur, je me présente? Il y a Ciotti qui a sorti son union des droites, il y a Marion Maréchal qui va sortir son mouvement. Je pense il y a plein de gens qui sont en train de se positionner sur allons les gars, union des forces, intérêt général. Donc voilà, je pense alors je ne sais pas s'il va sortir son propre mouvement, il en a déjà un, qui a copieusement collaboré avec le macronisme dès le début. Mais il a sans doute besoin d'expliquer que pas du tout. Il est déjà à l'alternance et que s'il doit y avoir une union des droites, ce sera autour de sa personne, puisqu'il dit qu'il est prêt à travailler avec la droite conservatrice. C'est-à-dire, peut-être que ça signifie qu'il englobe Éric Ciotti à l'intérieur de la droite conservatrice, ou bien peut-être que les LR sont pour lui la droite conservatrice jusqu'à la social-démocratie, ce qui veut sans doute dire le PS et sans doute pas les communistes. Donc c'est un centre un peu plus réduit que celui d'Emmanuel Macron. Mais voilà, je pense qu'il s'est dit là... ça va être 3 ans d'écharpement où on est absolument incapable de soutenir le macronisme, qui va se soutenir par les moyens les plus stupéfiants. Je dois apparaître comme étant un pôle massif. Voilà, parce qu'il reste quand même 3 ans. Et effectivement, Édouard Philippe ne répond pas à la question 2027. Enfin, est-ce qu'il pourrait croire, justement, on en parlait tout à l'heure, qu'il y ait une présidentielle anticipée? Est-ce que c'est une option? Alors, les gens en parlent, mais moi, on n'imagine pas Emmanuel Macron ne pas aller jusqu'au bout avec son plaisir évident qu'il a d'ennuyer le monde jusqu'à la moelle chaque jour que Dieu fait. Donc là, il ne va pas se priver du plaisir de nous ennuyer pendant 3 ans encore. Bon, en tout cas, ce sera intéressant de suivre ça. Merci beaucoup, Richard Dessèze, pour cette chronique. Maud Koffler.